Au lieu de rêver ta vie, vis ton rêve. C'est sur cette citation anonyme que commence cette vidéo où Hello et moi allons vous présenter 6 romans auto-édités. Ces personnes ont rêvé d'écrire un bouquin et de le publier pour le partager au plus grand nombre. Elles n'ont peut-être pas été publiées par une maison d'édition. Mais elles ont persévéré dans leur rêve, dans leur désir d'écrire un roman et de le publier. Et elles l'ont fait. Bonjour à tous Et bienvenue chez nous. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, mettre un pouce, activer la petite cloche pour ne rien rater. Ça nous fait tellement plaisir. Sans plus tarder, je vous parle du premier roman. Je vous parle de Un automne à Falls Town, écrit par Ellie Siaroff. Je l'ai trouvé par hasard en recherchant des bouquins en ligne. Et lorsque j'ai vu la couverture, je suis tombée amoureuse. Elle était tellement jolie, du coup je suis allée voir la 4e de couverture. La 4e faisait trop envie. C'est l'histoire de Pauline, une jeune femme de 35 ans qui tient un salon de thé avec une librairie à Falls Town dans le Maine aux États-Unis. Et lors de la fête de l'automne, la ville est en effervescence. Un jour de forte pluie, un homme trempé jusqu'aux os entre dans le salon de thé et pour éviter qu'il prenne froid, Pauline lui donne un pull. Il s'appelle Christian, il est directeur d'une maison d'édition à New York et il recherche un auteur auto-édité qui se trouve dans la ville de Falls Town. En repartant, il oublie son téléphone. Pauline va essayer de lui renvoyer son téléphone, seulement il est cassé. Son associée Karen, qui est super forte en informatique, va l'aider à le retrouver en passant par les réseaux sociaux. Pauline arrive enfin à le joindre et lui dit qu'il reviendra chercher son téléphone. Et à partir de là, va commencer une amitié entre les deux personnages. Et la question est que la relation de Pauline avec son petit ami Dylan va résister à cette amitié naissante? Cette lecture a été un vrai plaisir. C'était une vraie douceur de lire ce livre. Un vrai feel-good avec des personnages vraiment attachants. Des relations super intéressantes entre les uns et les autres. Des liens amicaux, des liens de famille. C'était tout autant de sujets que j'aime beaucoup en fait. Et en lisant ce roman, le temps est passé super vite. On l'a vraiment pas vu passer de toute façon. On n'a eu aucun ennui. On avait juste envie de lire pour aller jusqu'à la fin et voir ce qui allait se passer. On avait envie de voir la vie de chacun et comment ils allaient évoluer. Bref, une très bonne lecture, on vous le conseille vivement. Le corps n'oublie pas de Leila G. C'est un roman qu'on a vraiment aimé. Un coup de cœur. Le coup de cœur, je pense, de l'année 2023. Alors, je l'ai gagné lors d'un concours du livre voyageur sur Insta. Je devais recevoir le livre, le lire, le faire gagner à quelqu'un et ensuite l'envoyer. J'ai vraiment été subjuguée, éblouie par la plume de l'auteur et la manière dont elle a écrit son histoire. C'était vraiment bien. Du début à la fin, il y avait une construction super intéressante. On ne savait vraiment pas comment les choses allaient se dérouler, ce qui allait se passer à la fin, c'était rempli de suspense et pourtant c'était pas un thriller, c'était vraiment bien construit. On avait vraiment envie de voir la suite et de lire jusqu'à ce qu'on y arrive. Et la fin était juste sublime. Disons-leur quand même de quoi il parle. Oui, vas-y. Ce roman entremêle 3 histoires, 3 personnes différentes. Taya a subi un accident et elle a perdu ses souvenirs. C'est dans la peinture et la musique qu'elle tente de surmonter ce drame. Puis, on a aussi Marilyn qui redoute le jour où sa fille va partir étudier à Londres. La rupture va être dure pour elle. Et on a aussi un jeune garçon de 14 ans qui ne veut pas aller au collège car il se fait harceler. Et finalement, si les épreuves nous apprenaient que le corps n'oublie pas. Un véritable coup de cœur. Ce livre de littérature contemporaine se lit tellement bien et en plus l'autrice pianiste nous donne une liste de titres à écouter en même temps que la lecture. Ce livre est très émouvant et touche vraiment profondément le cœur. On vous le conseille sans aucune hésitation. Le 3e roman, c'est la fabuleuse histoire de Melissa Carter, influenceuse de génie, de Catherine Lavaux. Joël est la mère d'Alice, 10 ans. Elle se sent mal dans sa peau, elle se trouve grosse, elle est toujours célibataire à 30 ans, elle n'arrive pas à avancer dans sa vie. À côté de ça, on a Melissa, une jeune femme très belle et courtisée, super connue sur les réseaux sociaux et à qui tout réussit. Mais qu'est-ce qui fait que tout lui réussit ainsi d'ailleurs? Est-ce qu'elle a des secrets? Qu'est-ce qui va rapprocher ces deux femmes qui, au premier abord, ne se ressemblent pas du tout, n'ont aucun lien, il n'y a rien qui peut vraiment les rapprocher en fait. Cette histoire parle de sujets actuels tels que les usages des réseaux sociaux, notre regard à nous-mêmes, les apparences, le réel et le virtuel dans nos vies, où se trouve l'équilibre, quelles peuvent en être les limites aussi, plein de sujets vraiment actuels qui touchent tout le monde, autant les jeunes que les moins jeunes. Cette histoire est très bien et elle montre à quel point les apparences peuvent nous bouffer et combien c'est important d'être bien avec soi-même. Bref, c'est un bon feel-good captivant qui nous fait rire, pleurer, rêver, réfléchir, tout ça quoi. Et pareil, il se lit d'une traite. C'est très bien écrit, on valide.
Le 4e livre, c'est « Et nous aurons des rêves à nouveau », un livre de Gaby Fournel. Ce livre a été une très belle découverte aussi. Il se lit très bien et très rapidement. Il nous fait passer par une palette d'émotions. Oh oui, Elisabeth vient d'apprendre une terrible nouvelle et elle doit vivre avec maintenant. Elle est atteinte d'une maladie qui va la diminuer progressivement jusqu'à l'entraîner vers la mort. Les symptômes se font déjà sentir. Elle est complètement perdue, elle commence à faire n'importe quoi dans sa vie, elle entre dans plein d'excès, seulement ça la soulage juste sur le moment, mais par la suite ça empire sa maladie. Des personnes vont tenter de lui tendre la main, mais est-ce qu'elle parviendra à saisir ces différentes aides qui vont lui être proposées ? On va vivre avec elle cette période d'acceptation de la maladie et toutes ses conséquences. On voyagera avec elle aussi pour vivre tout ce qu'elle est en train de vivre dans ce périple et voir comment elle va s'en sortir, ou est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas. C'était super intéressant, mais un peu triste quand même. Ça nous montre ce que les épreuves peuvent nous faire vivre et nous montrer aussi comment les personnes réagissent face à ça. Elisabeth a un sacré tempérament, Parfois on a envie de lui dire de se calmer, mais lorsqu'on voit tout ce qui se passe, pour elle, on peut que se demander comment nous, on vivrait cette situation. Préparez vos mouchoirs car le thème de la maladie n'est pas facile. Il y a des scènes un peu difficiles qui vont vous faire pleurer peut-être. Il y a des scènes qui vont vous faire rire. Il y a des scènes qui vont vous faire entrer en colère. C'est vraiment très bien écrit, très bien ficelé. On a même envie d'entrer dans l'histoire à un moment et de dire stop. Le miroir des apparences, écrit par Joanny Frigo, n'est pas le feel-good le plus joyeux qui soit. Mais c'est une histoire très prenante qui aborde des sujets sensibles qu'on a du mal à mettre en lumière. Comme la violence conjugale, mais aussi la violence verbale et psychologique. Oui, c'est une histoire très poignante qu'a voulu faire passer l'autrice. Elle parle de la relation de Cécilia et Julien. Ils vont se mettre ensemble, ils vont commencer à vivre la vie d'un couple, tout simplement. Et on va se rendre compte en fait qu'elle va entrer dans une sorte de prison dans son couple et dans sa vie personnelle. Et c'est fou parce qu'elle va penser que toutes ces choses-là, ça vient que d'elle en fait. Elle se culpabilise parce qu'elle croit que tout vient d'elle alors que non. Elle pense que c'est sa faute, que c'est normal tout ce qui lui arrive. On n'a qu'une envie, c'est d'aller la chercher et de l'emmener loin de ce conjoint qui lui fait du mal. C'est vraiment incroyable et pourtant plein de personnes vivent ça tous les jours dans leur foyer, subissent ça par peur de représailles et autres de leur conjoint. On le conseille fortement. Ça fait passer pas mal de messages et ça fait surtout réfléchir aussi sur notre propre vie, sur les choix qu'on peut faire qui peuvent être très dévastateurs comme ils peuvent être très bénéfiques aussi. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de lire des livres auto-édités ? Est-ce que l'un de ces 5 bouquins vous donne envie ? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. On sera heureuse de vous lire et on vous répondra bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre un pouce en l'air, d'activer les cloches. On pense souvent que l'auto-édition se trouve en marge de l'édition classique, traditionnelle. Surtout parce qu'elle a une réputation de sous-littérature. Avec Hello, on n'est pas là pour faire polémique ou des controverses, mais on voulait juste mettre en avant des auteurs qui ont vraiment une belle écriture, une belle plume et qui nous ont fait voyager, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait décompresser tout simplement, qui nous ont fait passer de très bons moments. Sur 50 000 romans qui passent entre les mains des maisons d'édition chaque année, seuls 6 000 seront publiés, ce qui est peu finalement. Alors forcément, l'auto-édition attire beaucoup. Et on peut dire que ces dernières années, l'auto-édition a sacrément évolué. Pas mal d'auteurs se tournent vers l'auto-édition par choix, mais pas forcément parce qu'ils ont été refusés par une maison d'édition classique. On est super content de pouvoir mettre en avant ces bouquins, ces auteurs, parce que c'est pas facile aussi de faire de la pub. Et dans ces romans auto-édités, on peut trouver de belles pépites, comme on vous l'a dit. D'ailleurs, pour la petite anecdote, beaucoup d'auteurs très connus maintenant ont commencé par l'auto-édition. Karen Ponte, Aurélie Vallogne, Alice Quinn, Agnès Martin-Lugan, pour n'en citer que quelques-uns. Sur ce, on vous laisse. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. C'était les mots d'or, et à bientôt!